de l'École internationale de santé publique. Alors, je vous laisse la parole, professeur, pour présenter votre établissement et les informations dont vous disposez. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle professeur Redouane Bellouali. Actuellement, je suis le directeur de l'École internationale, et je dis bien internationale, de santé publique et management des établissements de santé, qui fait partie, bien entendu, de tout l'écosystème de l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Auparavant, j'étais aussi directeur d'une école nationale de santé publique à Rabat, et j'ai aussi beaucoup travaillé sur des programmes et des projets de santé publique et de management de la santé dans le secteur public, le secteur privé et très particulièrement aux Nations Unies où j'ai passé plus de 15 ans. Je dis ça, je dis parce que c'est à partir de cette expérience et de ce réseau international que j'ai pu construire avec mes collègues professeurs de la même école un programme différent, un programme qui donne beaucoup d'avantages comparatifs et qui donne des compétences essentielles aux lauréats pour évoluer dans leur carrière. Dans cette présentation, je vais parler de 4 points essentiels et très rapidement. Le premier point, c'est quelle offre de formation nous avons. Donc nous offrons essentiellement un master avec 2 filières, santé publique et management des établissements de santé, qui dure 2 ans. Nous offrons aussi beaucoup de formations en fonction des besoins, des MBA, des diplômes universitaires ou des certificats dans des domaines nouveaux et utiles pour les systèmes de santé tels que le management hospitalier, l'épidémiologie, les méthodologies de la recherche, l'économie et le financement de la santé et d'autres formations. Récemment, nous avons ouvert, comme toute l'université, donc les études doctorales qui donnent accès aux titulaires de nos masters pour poursuivre peut-être une carrière d'enseignement et de la recherche, soit en santé publique, soit en management de la santé. Parallèlement, nous avons beaucoup de programmes de recherche et de plus en plus, on fait impliquer nos étudiants dans nos programmes de recherche qui sont essentiellement internationaux avec d'autres partenaires. Le deuxième point que je vais souligner, et toujours une question, c'est les modalités de l'accès à cette école. Donc l'école est ouverte aux docteurs en médecine, en pharmacie, mais aussi aux titulaires de licence, que ce soit en sciences infirmières, en sciences de gestion, économie, etc. Et donc l'accès se fait sur étude de dossier, bien entendu, et des entretiens, soit à distance, soit en présence, pour vraiment comprendre la motivation et la perspective de carrière de nos clients. Le deuxième point que je voudrais souligner et qui me semble important, c'est au niveau des modalités de formation. Donc nous offrons des modalités de formation qui sont très très souples sur le plan des horaires, sur le plan de assister à distance, assister en présence ou en mode hybride pour s'adapter à notre clientèle. Beaucoup de fois, nous avons des gens qui travaillent, qui sont en poste ou qui suivent d'autres formations. Donc on a une offre de formation qui est adaptée à l'environnement de notre clientèle. Mais la chose la plus importante que je voudrais souligner dans ces modalités de formation, c'est notre pédagogie. Nous nous interdisons d'avoir une pédagogie basée sur la transmission des connaissances. C'est classique, c'est traditionnel et c'est totalement dépassé. Donc notre formation est basée essentiellement à l'acquisition de compétences pratiques. Donc nous utilisons des pratiques pédagogiques telles que les études de cas, les travaux de groupe, les travaux sur le terrain, les travaux de synthèse, la recherche, la gestion de projets, la résolution de problèmes, etc. pour être vraiment dans la pratique et permettre à nos lauréats tout de suite d'être sur le terrain et d'être utiles et d'évoluer dans leur carrière. Pour terminer, une question qui se pose toujours, pourquoi on forme
des gens avec un master ou un MBA en santé publique, en management. Donc nous suivons nos étudiants tout le temps, nos lauréats, et on est en train de voir, d'analyser ce qui se passe, comment ils évoluent. Et je dois dire que la majorité de nos étudiants qui travaillent dans le secteur public ou privé, ils ont bien évolué dans leur carrière. Et ceux qui n'étaient pas employés ont pu trouver un emploi en général dans les mois qui suivent la fin de leurs études, même avant de terminer leurs études. Et nous avons un bon nombre d'étudiants, de nos lauréats, qui sont ici aussi aujourd'hui, des cadres dans des organisations prestigieuses, telles que la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé ou le Fonds des Nations unies pour la population, que ce soit au Maroc, au Caire ou à New York. Et nous les considérons comme de prestigieux ambassadeurs de cette école. Bien entendu, je ne pourrais pas tout dire en détail, donc si vous voulez avoir plus d'informations, il suffit de taper sur Internet École internationale de santé publique. Nous avons un site qui est très riche en informations, mais plus que ça, nos portes sont toujours ouvertes. Notre devise est Do Disturb, donc vous pouvez nous contacter par email ou venir directement. Vous êtes les bienvenus et on répond toujours dans notre population cible. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Belouali. Je pense que vous avez répondu à plein de questions. Mais je vais rajouter juste une petite question, c'est quels sont les débouchés des formations? Effectivement, c'est la question la plus importante. Nous avons, comme je l'ai dit, deux filières, par exemple, dans le master. Ce qu'on a observé, en général, les gens qui font un master en management de la santé, ils vont occuper des postes de manager des établissements de santé, publics ou privés. Par exemple, on a des directeurs d'hôpitaux, des chefs de département hospitaliers ou cliniques, des directeurs de pôle médical, directeurs de soins infirmiers. C'est ce que cherche aussi cette clientèle, c'est d'avoir des postes de responsabilité et de management dans les établissements de santé. L'autre population qui fait de santé publique, ils sont en général, c'est des gens qui vont gérer des programmes de santé au niveau national ou régional. C'est des gens qui vont occuper des postes de recherche aussi. Il y en a beaucoup qui se sont investis dans la recherche. Parfois même, ils vont aller faire des doctorats en santé publique. Bref, nous donnons à nos lauréats l'envie et le désir sur deux piliers. D'abord, apprendre à apprendre. Ce n'est pas seulement apprendre à l'école. Et le deuxième pilier, c'est d'apprendre tout au long de la vie. Il ne faut pas s'arrêter. Et donc, nous encourageons nos lauréats à toujours progresser dans leur carrière. Merci, professeur. Alors, je vais revenir juste sur les conditions d'accès pour les étudiants, que ce soit marocains ou étrangers. Est-ce que c'est les mêmes conditions d'accès? Effectivement, c'est les mêmes conditions d'accès. Comme je l'ai dit, c'est l'étude de dossier, du CV, bien sûr, des diplômes, etc. Mais aussi, nous faisons un entretien. Ce n'est pas pour examiner l'étudiant, mais pour lui plus d'informations, ce qui va l'attendre durant la formation, mais aussi pour détecter est-ce qu'il est vraiment motivé à poursuivre ce type d'études et à évoluer dans ce champ qui est le champ de la santé publique et le management. Merci. Une autre question, et c'est la dernière. Après un master, est-ce que l'étudiant a la possibilité de poursuivre ses études en études doctorales? Merci beaucoup. Ce que nous avons observé jusqu'à maintenant, moi je suis personnellement, même tous mes étudiants depuis les dernières promotions, nous avons observé qu'il y a deux catégories d'étudiants. Il y a des étudiants qui, quand ils terminent le master, ils cherchent d'abord à obtenir un job, à travailler, et ils vont continuer à faire d'autres formations continues. Que ce soit nous, ou dans des pays en dehors du Maroc. Et nous les aidons pour ça. On fait des lettres de recommandation, des contacts. Nous avons un qui est très riche pour cela. Il y a d'autres étudiants qui préfèrent aller directement dans une carrière d'enseignement et de la recherche et qui vont faire
doctorale au Maroc, en France ou dans d'autres pays, même aux États-Unis. Nous avons beaucoup d'étudiants qui ont obtenu des bourses consistantes pour faire des études doctorales de plusieurs organisations internationales. D'accord, parfait. Mais merci beaucoup, professeur Belouali, pour votre intervention. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors à présent, on va accueillir